Non, attends, il m'a lâché pour une bonne raison, c'est que ça devenait sérieux, tu vois. Et que pour moi, l'humour, c'est sérieux. On rigole pas avec l'humour, tu vois. Enfin, tu rigoles de l'humour, mais tu rigoles pas avec l'humour, tu vois. Et à un moment donné, on nous a proposé, si tu veux, d'écrire en anglais. Alors on a fait Circus, on a fait Pai Pai, les mecs qui voyaient que ça allait marcher aux States, impeccable, et on nous a dit bah voilà, on va écrire en anglais, nous, enfin ouais ok, bon, Mathieu il a un cursus en anglais qui est nickel, moi le mien, bon il est un peu pourrave, j'ai pris 2-3 cours, voilà, enfin moi Behind the Wine, tout ça. Après, Mathieu lui, il était ok quoi, il a dit ok on part aux States, on écrit en anglais, on enregistre l'album à Washington, et il était après remixé en Europe, tu vois, à Vienne, avec un vrai orchestre symphonique qui nous prenait là-bas dans les studios à Vienne. Et Mathieu, il était vraiment partant, quoi. On se barrait à New York et tout. Et bah moi, j'ai dit ouais, mais voilà, ouais, toi t'es bilinguiste, t'es bilingue, tu sais, et polyglotte et tout. Il avait tout ça lui, hein, et dans ses bagages. Et moi, bah pas trop. Donc j'ai dit bah Mathieu, moi, je vais faire comme un con, je vais avoir l'air de quoi, tu sais, parce que, enfin moi, tu sais, behind, c'est tout, one fine, et c'est tout ce que je sais dire. Et à un moment, tu vois, ben voilà, à Mathieu il m'a dit non, là, nous c'est aux States ou c'est never, tu vois. Je lui dis bah avec les boîtes à rythme, on reprend tout dans un autre domaine, parce que c'est un grand fan de Jacques Brel quand même, et je pense que je vois bien Mathieu chanter It's gonna be to Pai Pai. It's gonna be to Pai Pai. Je vois bien comme ça, Mathieu. It's gonna be to Pai Pai. Oh, viens, c'est un truc comme ça. It's gonna be to Pai Pai. Oui, toi, au désespoir. It's gonna be to Pai Pai. Tu vois, faire un truc. C'est le monde agricole dont je parlais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'il cultive la terre et les vaches, mais il parle pas anglais, mec. Et du coup, il m'a dit bah on peut pas. Moi je dis c'est pas grave, écris des textes, moi je te les traduis. Il m'a dit non parce que tu comprends, j'aimerais qu'il y ait mon âme dans le. Et voilà, je lui ai dit écoute, tu veux pas faire d'efforts, fais pas d'efforts, mais c'est les States ou rien. Voilà. Donc ça n'a été rien pour l'arnaque du siècle. Maintenant, chronique de la vie quotidienne, des sketchs, des vannes. Une divergence artistique. Ouais, il montait mieux ma meuf que moi, donc il y a pas de problème. Il y a eu une super divergence artistique. Un jour, on s'est retrouvé dans une soirée, il a chauffé ma meuf à bloc, il l'a niqué. Donc ouais, et effectivement, il y avait une divergence artistique. Ma meuf, elle était là, ouais, je te kiffe, t'as une grosse bite, et moi j'ai ma petite bite de, ouais, moi je prends des loges de 20 mètres carrés, tu vois. Il y a un moment où c'est bon quoi. Voilà, moi j'ai fait les cours. Moi j'ai fait les cours Simon, j'ai fait une école professionnelle pour apprendre mon métier, et que toi tu viens de la rue et que. Oui, je viens de la rue et je t'emmerde, je suis fils d'ouvrier, et puis mon père. Moi aussi je suis fils d'ouvrier, c'est pas le problème, je suis fils d'ouvrier, mon père aussi il avait des ouvriers à son compte. Ça va. Qui c'est qui écrit les textes? C'est Mathieu qui écrit les textes! C'est Mathieu! Mathieu écrit les textes! Mathieu, ouais, la sac cassée ma. Qui c'est qui écrit les textes? Putain, bah, tu vois, enfin, moi j'ai essayé la pop, tu vois, il y a des mecs dans la variette, chanson française, parce que, enfin, tu vois, on était reconnus dans le monde hip-hop français, et en même temps on était reconnus en chanson française, tu vois, on a eu, enfin, des mecs, enfin, je cite Cabrel, Sardou, des conneries comme ça, qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, les mecs, sans déconner, c'est super ce que vous faites. Ok, à côté de ça, les alliances ethniques, des mecs, dans tous les milieux, on est venu nous solliciter. Mathieu et moi, voilà, Mathieu et moi, donc tout seul, tout seul, bah non, Mathieu quoi, il manque les 2 tiers des arnaques du siècle quoi.
C'est tout. Non, j'ai pas été injuste, c'est juste que lui il est resté bloqué sur l'arnaque du siècle alors que ça y est, ça s'est fini depuis des mois, tu vois. Bon, maintenant je suis passé à autre chose, j'écris des sketchs, ça marche, ça commence à marcher, j'ai quelques followers. Voilà, je pense que lui il est un peu aigri, si tu veux, parce qu'il voit que maintenant je commence à avoir un peu une notoriété, un succès qui commence à monter. Et lui il est un peu aigri parce qu'il se dit, putain, si j'étais resté, tu vois, avec lui, peut-être j'aurais connu aussi ça. Moi, si tu veux, je m'en fous, je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Passer à autre chose. Et déjà, t'as déjà écrit un texte, bordel. Il est où ton texte de merde, chevalier noir, ouais, chevalier noir, mais couille de con là. Oh, là tu me prends vachement dépourvu. Ah, tu me prends vachement dépourvu sans déconner. Enfin, on s'est, tu vois, durant toute la période où on était ensemble, on s'est fait vachement de bien. Après, on s'est fait vachement de mal, des trucs qu'on pensait, des trucs qu'on pensait pas. Les médias, ils ont tout mélangé, ils ont fait n'importe quoi là-dedans, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec l'association Francis, les frères Denis, etc. Mathieu aussi, je crois, même si bon, voilà, il a dû partir quelques mois au Japon et que ça a été un peu difficile, effectivement. Après, de retravailler pour faire vraiment du soutien bénévolement aux frères Denis, bah, évidemment qu'on jouera ensemble. On voulait faire une scène ouverte. Ouais. Et on... Ah, ça marche encore ça, vous le faites ça ou pas là? Bah oui, et puis on voulait refaire... Ça commence quand? Bah normalement, on essaie de débuter au mois de février, tu vois, c'est sympa. Je sais que c'est toi qui as un peu lancé l'idée, mais toi t'es devenu une star, tu vois, on peut plus te demander de te produire gratis. 400 €. Non mais c'est pas une question de 400 C'est pas euros. une question de 400 Mais qu'est-ce que c'est une chose de sans 400 déconner. euros, tu sais. Ouais, bah d'accord, ouais, je sais que tu ne demandes pas 400 €. 400 euros c'est le billet de train pour venir ici de Paris, c'est super. Connard, 400 Ah, €, attends, billet de attends. train, quoi, sans déconner, quoi. Non mais c'est pas le problème d'argent, c'est pas un problème d'argent. Moi je le fais, votre truc, votre soirée là, je sais pas ce que c'est. Tu le fais gratos. Mais non mais Tu le fais gratos pour les frères Denis. je m'engage pour la première. Et ton à agent faire. il va être d'accord. Connard. Mon agent, Non, mais je lui en sans parle pas. déconner. Je lui en parle pas. Je lui dis que je rentre chez moi voir ma mère, qu'elle est malade. Mais ouais. Bah quoi? Et la vidéo elle traîne sur Twitter, machin, mes couilles. Mais il y aura des pas. comment. Vous allez filmer les soirées ou les anniversaires ou quoi là? Vous allez filmer ou pas? À ton avis, les mecs qui sont caméra. Tu voulais boire quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Je vais me prendre un verre.